Yubo, c'est un espace social pour socialiser avec des personnes dans le monde entier. Et concrètement, c'est un espace public avec des groupes de discussion publics d'en moyenne 10 personnes qui interagissent à l'aide de la vidéo, de l'audio et d'un chat, tout ça en temps réel autour de sujets de discussion et de centres d'intérêt. Déjà, la première chose, c'est qu'on n'est pas du tout en concurrence avec une application de messagerie comme WhatsApp ou Snapchat ou avec une application de contenu comme Instagram, YouTube ou TikTok. Parce que déjà, de base, le concept de Yubo, c'est de socialiser avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans notre réseau, alors que le concept d'une application de messagerie ou d'Instagram ou de TikTok, c'est vraiment de se connecter avec son réseau existant. Et ensuite, toutes les plateformes comme TikTok, Instagram ou Snapchat, elles sont tournées principalement autour du contenu, de la performance et des comportements individualistes. Donc les interactions qu'on a sur ces plateformes, elles sont très très pauvres. C'est principalement des likes, des vues, des shares et des commentaires. Et sur Yubo, ce n'est pas du tout le cas. C'est tourné autour des personnes, des interactions en temps réel et des comportements de groupe. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout en concurrence avec ces plateformes-là. On est, on va dire, en complément et on est une plateforme sociale qui est toute nouvelle parce qu'on n'a pas vraiment de concurrents directs. Et les seuls concurrents qui font un peu le besoin, qui répondent aux besoins auxquels nous on répond aujourd'hui, ça serait plus les applications de gaming comme Call of Duty ou Fortnite, où en fait sur ces plateformes-là, on se retrouve dans des espaces publics avec 100 personnes par exemple sur Fortnite, où on va entre guillemets socialiser autour d'un gameplay, où du coup le but c'est de finir le premier, alors que sur Yubo, on va socialiser autour d'interactions humaines en temps réel avec des vraies personnes et pas des avatars. Ça fait 10 ans avec mes cofondateurs qu'on a exactement la même mission qui est d'améliorer la façon dont les gens communiquent et interagissent dans le monde entier. Et en fait, on a commencé sur les bancs de la fac à Dauphine quand on avait 18 ans. Notre première application, c'était des groupes de chat hyper géolocalisés, anonymes, designés pour les étudiants. Par exemple, je vais à la bibliothèque, j'ai oublié mon livre de maths ou je veux chercher une place, j'arrive dans le groupe de la bibliothèque, anonymement, je demande est-ce qu'il y a une place disponible. Donc ça n'a pas du tout marché parce qu'on avait eu des problèmes un peu entre des étudiants qui anonymement insultaient d'autres étudiants ou des professeurs. Donc on a arrêté, on s'est concentré sur nos études et on a rejoint une école d'ingénieurs différente chacun. Et c'est là que j'ai rencontré Arthur, notre troisième cofondateur, avec qui on a fait une deuxième application mobile. Avec une vision assez simple de pouvoir chaque jour rencontrer une personne, soit pour du networking, soit pour du sport, soit pour de l'amitié. Et on a fait cette application pendant nos 2 premières années d'école d'ingénieur. Donc ça n'a pas du tout marché parce qu'on n'avait vraiment pas d'usage sur cette plateforme. Et au moment de notre année de césure, on s'est mis à plein temps avec Arthur, Jérémy et moi. Et on a lancé Yubo à ce moment-là. Et en fait, Yubo, c'est vraiment une itération de tout ce qu'on a pu faire dans nos précédents produits avec exactement la même mission, mais pas le même produit. Aujourd'hui, on a atteint 40 millions d'utilisateurs qui ont majoritairement entre 16 et 21 ans et qui sont majoritairement basés dans les pays anglophones et plus de 50% basés en Amérique du Nord. Et du coup, je vais vraiment expliquer comment est-ce qu'on a fait pour atteindre nos premiers millions d'utilisateurs. Je pense que c'est plus intéressant pour ceux qui nous regardent. En fait, nous, on a une âme de gros hacking, on va dire, parce que sur la première application qu'on a lancée, c'était fait pour les étudiants. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distribué des flyers devant l'université pour avoir nos premiers utilisateurs. La deuxième application qu'on a faite, qui était un jour une rencontre, il y avait une partie dating où on pouvait rencontrer une personne avec qui on voudrait dater chaque jour. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher nos utilisateurs sur Tinder pour les ramener sur 12, qui était la deuxième application qu'on faisait. Et
Pour Yubo, en fait, on est parti d'un constat simple quand on a commencé, c'est que encore aujourd'hui, des millions de personnes partagent leur pseudo Snapchat pour se faire des nouveaux amis sur Snapchat, alors que Snapchat, c'est un réseau privé de son premier cercle et on ne peut pas découvrir des nouvelles personnes, on peut découvrir du contenu et si on n'a pas le pseudo de quelqu'un, on ne peut pas l'ajouter. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment construit un MVP pour répondre à ce besoin et se faire des premiers amis sur Snapchat. Donc on s'inscrivait sur Yubo, on se créait un profil avec une photo, une vidéo et on mettait son pseudo Snapchat qui était caché. Et ensuite, nous, on allait chercher les utilisateurs sur Snapchat pour les ramener sur Yubo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a scrappé tous les pseudos Snapchat qui étaient publiés en ligne et on les a ajoutés à la main sur Snapchat. On a publié nos comptes aussi et on leur a parlé pour leur dire voilà, il y a une application qui s'appelle Yubo qui est dédiée pour se faire des amis sur Snapchat avec un vrai profil et on peut vraiment choisir les gens qu'on va ajouter sur Snapchat de manière qualitative. Et c'est comme ça qu'on a atteint assez rapidement nos premiers 5 millions d'utilisateurs, parce qu'on a atteint 5 millions d'utilisateurs en un an, grâce à ce moyen d'acquisition qui était très efficace, qui nous a montré, qu'on avait une cible qui était très très grande, qui avait un réel besoin parce qu'on avait un taux de conversion qui était très très important sur cette méthode de croissance. Et 3, on a compris qui était notre cible et pourquoi est-ce qu'il le faisait. Soit on crée son propre groupe de discussion, donc par exemple si on a envie de parler de Fortnite ou des élections américaines, on peut créer son groupe élections américaines et on attend que des personnes rejoignent notre groupe. Donc quand on crée son groupe, on commence avec la vidéo ou l'audio et on attend que les gens arrivent dans notre groupe, ils arrivent en tant que viewers, donc ils ne sont pas encore avec de la vidéo et de l'audio et pour qu'ils viennent avec de la vidéo et de l'audio, il faut que moi je les invite à streamer avec moi en temps réel. Si on veut, c'est exactement comme un Zoom où il y a la liste d'attente, je les accepte et ensuite ils activent leur vidéo et l'audio et ils discutent avec moi. Et ensuite, on a d'autres personnes qui peuvent rejoindre le groupe et on peut aussi les inviter et on peut monter jusqu'à 10 personnes qui streament avec la vidéo et l'audio en même temps. Donc soit on crée son propre groupe, soit on rejoint un groupe qui nous intéresse. Par exemple, on a envie de suivre un cours de maquillage ou de parler de Fortnite. On peut trouver un groupe qui va parler de Fortnite ou un tuto de make-up, rejoindre ce groupe. Donc on arrive en viewer dans ce groupe. On a un chat pour interagir avec ceux qui ont stream avec la vidéo et l'audio. Tout ça, c'est du temps réel et on peut se faire inviter par ceux qui stream pour activer notre vidéo ou notre audio. C'est 10 personnes maximum qui ont la vidéo et l'audio. Et après, en théorie, il peut y avoir un nombre illimité de personnes qui sont des viewers qui regardent en temps réel ce qui se passe. C'est encore une différence d'ailleurs avec par exemple un live sur Twitch ou sur Instagram. Parce que sur Twitch, il y a celui qui stream et ceux qui streament qui ont un décalage avec ceux qui regardent, qui peut aller jusqu'à 40 secondes. Nous, sur Yubo, il n'y a pas de décalage parce que le but, c'est d'interagir en temps réel. Et s'il y a un décalage, on ne peut pas interagir en temps réel avec des personnes comme on le ferait dans la vraie vie. Donc en théorie, on peut avoir un nombre illimité de personnes qui regardent, mais en pratique, c'est des groupes d'en moyenne 10 personnes avec majoritairement des personnes qui streament avec de la vidéo et de l'audio parce que le but, c'est vraiment d'échanger avec un groupe de personnes. On peut avoir un pseudo et on a un pseudo, un name qu'on peut changer autant de fois qu'on veut. On a un username qu'on ne peut pas changer autant de fois, mais après on crée un profil. Sur le profil, il faut avoir sa vraie identité, il faut avoir une photo de soi avec son visage. On va procéder même à de la vérification d'identité à l'inscription. Il y a différents layers de vérification et ça peut aller jusqu'à la demande du passeport ou de la carte d'identité, une vidéo de soi pour être sûr que c'est la bonne personne. Et tout ça dans l'optique de mettre les personnes dans les bons groupes d'âge, exactement comme dans la vraie vie. Notre philosophie de safety, c'est d'être safety by design et d'être les plus safe au monde, on va dire. Parce qu'en fait, on reproduit la façon dont on socialise dans la vraie vie en y ajoutant le pouvoir de la technologie et on veut que nos utilisateurs se comportent exactement comme ils se comporteraient dans un groupe ou dans un espace public dans la vraie vie. Donc on a des règles qui sont très très strictes aujourd'hui sur Yubo
Et donc la première étape, c'est la vérification d'identité. La deuxième étape, c'est que nous, en fait, on analyse tout ce qui se passe sur la plateforme avec des algorithmes sémantiques et visuels. On éduque dans un premier temps les utilisateurs, parce que c'est important de les éduquer, ça fait partie de notre responsabilité, et pour qu'ensuite ils comprennent que ça peut être dangereux et qu'ils ne le fassent pas et qu'ils ne l'envoient pas si ils ne voulaient pas l'envoyer et qu'ils n'avaient pas compris. Et donc tous les contenus qui sont inappropriés, en fait, ils sont supprimés de la plateforme et on alerte nos utilisateurs avant de les bloquer et ensuite on les bloque graduellement en fonction de la gravité de ce qu'ils ont pu faire sur la plateforme. Et donc on a nos algorithmes qui nous permettent de faire de la modération automatique. On a des safety spécialistes qui sont natifs et qui sont partout dans le monde, disponibles 24 heures sur 24, qui vont analyser tout ce qui a été signalé par la communauté et tout ce qui a été signalé par nos algorithmes et tout ce qui n'a pas encore été signalé pour s'améliorer en continu, parce que la modération c'est vraiment de l'itération en continu. Et enfin, on travaille main dans la main avec les associations, les gouvernements et un board, un comité de spécialistes avec qui on se réunit tous les 3 mois pour en soi résoudre les problèmes qu'il peut y avoir sur Internet aujourd'hui et pour faire en sorte que Internet soit le plus sécure possible. En 2019, on a généré à peu près 10 millions de dollars de revenus. En 2020, on devrait doubler et atteindre 20 millions de dollars. Et encore une fois, avec un modèle complètement différent des réseaux sociaux actuels, parce qu'on n'a pas de publicité sur la plateforme. On a un modèle qui est beaucoup plus proche du gaming, parce qu'en fait, on a des options. Donc toute l'application est gratuite, mais on a des options payantes qui permettent d'améliorer l'expérience de nos utilisateurs. Par exemple, dans un groupe de discussion, n'importe quel membre du groupe peut payer pour booster le groupe. Donc ils peuvent payer pour un boost et les 2 groupes qui ont le plus de boost vont être dans le top de la liste de tous les groupes. Donc il n'y a que 2 groupes qui peuvent être dans le top. Et si on veut comparer ça à la vraie vie, c'est un peu quand on a la plus grosse bouteille dans une boîte de nuit, on est dans le VIP room, donc on est au centre de la boîte, donc on a plus de passages et donc on a plus de personnes avec qui on va interagir sur la plateforme. Et en fait, toutes les fonctionnalités payantes qu'on met en place sur Yubo, c'est des fonctionnalités qui vont permettre d'améliorer l'expérience de nos utilisateurs, faire en sorte qu'ils vont avoir plus d'interactions en temps réel plus rapidement et qui, vont nous faire gagner de l'argent. Donc on n'utilise pas les données de nos utilisateurs pour les revendre à des partenaires comme le font les autres plateformes. On utilise les données de nos utilisateurs pour améliorer leur expérience. Notre ambition, c'est de croître le plus possible. On a levé au total à peu près 18 millions d'euros. On a fait 3 tours de table, le dernier étant en décembre 2019 avec des fonds internationaux. Et donc on a levé de l'argent, on gagne de l'argent, on a 40 millions d'utilisateurs, on est en forte croissance. On se projette à devenir des leaders en termes de socialiser en ligne. On répond à un besoin qui est primaire pour la génération Z et pour les générations suivantes, parce qu'il n'y a pas de différence entre le en ligne et le hors ligne. Et nous, on souhaite être la plateforme où la génération Z et les générations suivantes peuvent s'exprimer de manière naturelle et peuvent être eux-mêmes et ne sont pas dans un monde où tout est fake, tout est autour du nombre de followers, mais dans un monde où tout est tourné autour des interactions en temps réel avec des vraies personnes qui leur ressemblent et où ils peuvent vraiment s'exprimer et grandir de la manière la plus saine et sécurisée possible.